Bonjour, alors voici la suite. On va voir les attributs pour nos objets que l'on a dessinés il y a un instant. Chaque objet dessiné, il a été dessiné à la souris. On a bien vu qu'on peut les resélectionner et les modifier, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on va voir comme attribut, c'est déjà pour changer les positions et tailles. Alors, vous voyez que si vous faites bouton de droite sur l'objet, une fois qu'il est sélectionné, vous avez position, taille, ligne et remplissage. On va déjà s'occuper de ces trois parties-là. Position et taille, ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous avez position et taille avec la position de l'objet ici. Là, en l'occurrence, il est à 3,4 cm. Vous voyez bien que sur la règle, c'est à peu près 3,4. La position Y, 4,2. Puis la largeur, 8 et 4. Ok, ça joue bien. Maintenant, on peut protéger aussi la position, puis on ne peut plus cliquer dessus pour le modifier. Si je veux que ce soit pas 4, mais 5, pas de problème, c'est 5, et puis ça agrandit la taille. Ensuite, la position et taille, toujours. La rotation, alors on peut faire une rotation à la souris ici, un petit bout, là, 38 degrés, ok, on voit le rectangle qui s'est incliné. On peut le faire aussi à la souris. Si on clique dessus une deuxième fois, il y a les ronds rouges qui viennent, et puis on change ça à la souris. Par exemple, là, j'ai un petit peu moins. Position et taille, là, j'ai mis 22,48 degrés. Enfin, inclinaison et rayon d'angle, c'est tout à fait autre chose. Alors, je vais d'abord commencer par remettre mon objet droit. Voilà. Et puis, je vais vous montrer. Position et taille, inclinaison. Alors là, c'est pour incliner les objets comme pour faire pencher le texte. Alors, prenons par exemple ça. 11 degrés, ok, vous voyez, il est incliné de 11 degrés. C'est devenu un parallélogramme. Une ellipse aussi, ça la change. Maintenant, prenons l'exemple de la petite tête qui est à la page 2. Cette petite tête-là, si je l'incline, ça fait... elle sera toute de travers, évidemment. Ok, et puis j'ai une tête en travers. Voilà. Ensuite, on va voir un peu les autres attributs. Par exemple, sur les lignes. Alors, parce que position et taille, là, on a tout vu, n'est-ce pas? On va voir sur les lignes. Alors, pour les lignes, c'est valable pour les lignes des lignes seules ou bien des lignes des objets. Par exemple, ici, ligne, je vais changer l'aspect de ma ligne. Ça peut être un tiret fin de couleur noire avec une grosse épaisseur. Et puis, je fais OK. Et puis, voilà, j'ai des tirets d'une grosse épaisseur autour de mon ellipse. Maintenant, évidemment, ça n'a pas changé le centre de l'ellipse. Donc, le centre de l'ellipse, je dois utiliser remplissage qui est là. Mais voyons les lignes, une ligne simple. Ici, il y a plus d'attributs. Ligne. Vous voyez qu'on peut changer en plus le style de départ. Il peut y avoir une flèche, comme par exemple une double flèche à gauche. À droite, une flèche de ce genre-là. OK, vous voyez, j'ai changé un petit peu l'aspect de ma ligne ici, avec double flèche à gauche, puis une flèche comme ça à droite. Ok, on va voir encore ce qu'on peut faire sur ligne. On peut changer aussi l'ombre, mais ajouter une ombre à mon objet. Là, c'est mon trait qui sera double, tout simplement, avec la couleur de l'ombre. Puis bon, style de ligne et flèche, bon, on a vu. Voilà, donc j'ai simplement une ombre. Donc l'ombre suit toujours l'objet, n'est-ce pas? Je peux déplacer ma flèche, il y a toujours une ombre qui la suit. Puis enfin, le dernier, c'est le remplissage. Reprenons ce parallélogramme. Remplissage. Alors, remplissage, je choisis une couleur de remplissage. Et puis je fais OK. Et puis voilà, j'ai un remplissage. Maintenant, je peux aussi remplir avec autre chose qu'une couleur. Donc je peux faire des dégradés, on choisit et puis on peut même créer nos propres dégradés. Voyons ça par exemple. Voilà, puis si on crée nos propres dégradés, remplissage, on va faire automatique, radial, on peut choisir un petit peu linéaire, n'est-ce pas, c'est linéaire comme ça au lieu d'avoir un centre de plus clair. On a ça, voilà, bon je suis un peu malade.
Remplissage avec autre chose, on peut faire aussi des bitmaps. Alors les bitmaps, on choisit par exemple des petites gouttelettes ou bien je ne sais quoi, on dirait de la surface mouillée, hein, de l'eau, des vaguelettes. Ok, voilà, j'ai rempli comme ça. Vous constatez que la ligne n'est pas remplie, c'est-à-dire elle a toujours la couleur d'origine, hein. Puis enfin, il y a des motifs. Alors des motifs, on prend un motif petit point. Ok, puis on a des petits points. Enfin, on peut encore remplissage avec des hachures. Ça, c'est pratique pour les dessins techniques. Ok, je sais pas, je dessine un truc en béton, c'est comme ça, par exemple. C'est du quadrillé. Ensuite, j'ai fini encore, non? Remplissage, j'ai encore l'ombre. Alors, l'ombre de notre rectangle, utiliser l'ombre, voilà. Et puis enfin, transparence. Si je veux que mon objet soit plus ou moins transparent, on va remettre quand même un remplissage couleur, je sais pas quoi, couleur violette, là. Et puis je vais peut-être enlever l'ombre. Ombre, on enlève l'ombre. Et puis on va mettre la transparence à 50%. Alors à ce moment-là, je déplace mon objet et vous voyez, je vois à travers, j'ai mis 50%, ça signifie que tout ce que je recouvre, je vois à travers. Attention, je ne recouvre pas cet objet-là, puisque cet objet-là est inversement devant celui-là. Plus je dessine des objets récemment, plus ils sont plus près de moi, et en dessous ce que j'ai dessiné avant. Donc on est d'accord que le rectangle est par-dessus les traits qui sont là, mais par-dessous l'ellipse qui est là. On peut changer tout ça, mais on verra ça dans la prochaine leçon. Donc pour le moment, on a vu déjà position et taille, ligne et remplissage. Merci de m'avoir écouté.